Bon, fallait pas chercher midi à 14h. Et finalement, la réponse, on l'a eu à 16h, les gars. 1-0, victoire. Laborieuse, mais victoire. Ah, on va pas se mentir, le match, il était vraiment brouillon. Genre, là, si j'ai une image du match, c'est une feuille blanche et du gribouillage dessus. Ouais. Bon, mis à part ça, les gars, 15 matchs, 15 victoires du Barça au Camp Nou. Cette saison, c'est le record égalé de Guardiola. C'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Et Araujo qui marque, les gars. Putain. On remonte dans le train Araujo? Bon, non, ça changera rien. Ça changera rien. Il lui faudra bien plus que ça. Quel match, patron. Et au nom de Dieu, les gars, Juan Garcia, cette saison, ça se tape avec Courtois. Après, Courtois, les gars, c'est au-dessus. Hein. Mais Juan Garcia, les gars, au nom de Dieu, c'est du niveau de... Bah, c'est dans le top 2 hein, des meilleurs gardiens, hein, comme je vous ai dit avec Courtois. Voilà, fini homme du match, je vous l'avais dit. C'est dingue quand même qu'on se retrouve avec le gardien en homme du match, les gars. Le gardien en homme du match, c'est que voilà, c'est que c'était vraiment stérile dans le jeu, les gars. C'est ouh! Quand il s'est mis à genoux, les gars, j'ai eu chaud. Hein. Je me suis dit, non, le fumeur de clope, il va rentrer. Mais ça va, plus de peur que de mal pour Juan Garcia. Je vais bien, j'avais une petite surcharge, mais rien de grave. Parfait, joue pas. Pendant la trêve, joue pas, mon gars. On veut pas que tu joues. T'as vu quand t'es le meilleur joueur du monde, faut le dire. Hein. Ouais, t'es toujours le meilleur joueur du monde, frérot. Mais le match que t'as fait aujourd'hui, c'était pas bon. C'était pas bon. Zéro bon choix. Très peu de bonnes passes. Et en plus de ça, dans tous tes choix, c'était quasiment nul. Mais ça arrive. Il y a toujours des matchs où les meilleurs, ils se trompent. Et là, tu t'es trompé. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a déjà vu un beau match du Barça ou du Real quand ils jouent à 14h? Non, je vous pose la question très sérieusement, les gars. À chaque fois que je vois le Real ou le Barça jouer à cette heure-là, mais c'est d'un ennui total. Je vous jure, c'est limite si j'arrive même pas à me concentrer sur le match pendant 90 minutes. Je prends mon téléphone, je fais autre chose. Parce que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je dis ça pour toutes les équipes du championnat aussi. Hein. Pour moi, l'horaire comme ça, 14h en Espagne, non. Il y a des championnats où ça marche. Hein. En Bundesliga, en Première Ligue, aucun problème. Mais en Espagne, on sait avec leurs conditions de vie qu'eux, ils sont un peu retardés. Ils arrivent même à vivre jusqu'à assez tard dans la journée. Quand je dis à vivre, c'est vraiment leur fonctionnement de vie. C'est une horaire à bannir en Espagne, 14h. Vraiment. Même 16h déjà, je suis pas fan, mais bon, à la limite, je comprends pour la programmation des matchs et tout. Mais j'ai jamais kiffé un match quand j'ai vu le Barça ou le Real jouer à 14h. Et l'Atlético également. On le sait, les grosses équipes, les grands joueurs, c'est le soir. C'est les matchs du soir. Ou de fin d'après-midi à la limite. C'est comme quand les classicos ils sont programmés à 16h, je supporte pas moi. Mais franchement, cet horaire 14h en Espagne, faut la bannir. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Bah oui, je vous l'avais dit. Non mais plus sérieusement, ce que vous voyez, c'est pas de l'IA. 4 attaquants du Rayo Vallecano qui déboulent sur Johan Garcia. 4 joueurs qui sont pas hors jeu. Il peut la mettre à gauche, il peut la mettre encore plus à gauche, il peut la mettre sur sa droite, il peut la garder, il peut fixer, il peut dribbler, il peut tirer quand il veut. Voilà le résultat de cette action. 82e minute. T'as l'opportunité de revenir, de recoller au score, de faire un match nul. T'as une bonne dynamique en deuxième mi-temps. Mais vous comprenez, venir gagner au Camp Nou, c'est pas donné à tout le monde. En fin de compte, cette saison, c'est donné à personne. 15 matchs, 15 victoires pour le Barça à domicile cette saison en Liga. Le Barça avec 7 points d'avance sur le Real qui affronte ce soir l'Atlético. On sait les Barcelonais, hein. On sait. Ce soir, Diego Simeone va donner ses seufs. Parce que tant que le Real sera derrière nous, on pourra pas faire tourner en Liga pour les affronter en Ligue des Champions. Mais c'est pas grave. Nous, on a Johan Garcia. Nous, on a un gardien qui fait des parades à la 89e maintenant. Et de toute façon, aujourd'hui, on pouvait pas perdre. J'aurais pas pardonné si les Barcelonais avaient perdu, alors qu'ils sont tous venus habillés avec ce banger. Maillot 2005-2006, Ronaldinho, année du Ballon d'Or. Obligé de lui faire honneur. Non, aujourd'hui, faut être honnête. Faut pas parler uniquement pour le critiquer. Faut dire quand il fait du bon. Aujourd'hui, il a été l'un des meilleurs sur le terrain et il te fait un match de patron. Il te fait un match de capitaine. Sachant que offensivement, c'était très compliqué. Et c'est lui qui est buteur.
Rafinha, beaucoup de ratés. Lamine Yamal, compliqué même s'il a délivré de bons ballons. Lewandowski aussi, très compliqué. Et le buteur sur corner, c'est qui? C'est Araujo. Mais on parle pas que de but, on parle aussi de défensivement. Défensivement, il a été un patron. Il a arrêté plusieurs fois Rayo Vallecano. Sachant qu'en plus, il avait la lourde responsabilité de remplacer Eric Garcia et Koundé qui sont eux deux blessés et Xavi Esport qui est beaucoup trop jeune. Flick sait très bien que Rayo Vallecano c'est un match compliqué, regardez le match qu'ils nous ont donné. Et Araujo a répondu présent dans un match où le Barça n'a pas brillé. Il a fait une très grosse première mi-temps et c'est drôle à dire mais aujourd'hui c'est l'attaque qui nous a rendu le match difficile et non pas la défense. Et au contraire c'est la défense qui nous a aidé avec un énorme Garcia. Koubarsi, Martin défensivement ils ont été propres. Cancelo aussi. Et en plus, Cancelo, il est même passeur. Et Araujo, il est buteur. Et Garcia, il te fait un nombre d'arrêts incalculable. Il a dégoûté Rayo Vallecano. Même s'il y a certains coups qui sont mal joués. Et si Araujo nous maintient ce niveau pour ce sprint final, oui, il peut nous être très utile. Enfin bref. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. Droit dans les yeux, je vous regarde. Droit dans les yeux, je vous regarde pour vous dire que c'est le meilleur gardien du monde. Le meilleur. C'est pas Thibaut Courtois. C'est pas Raya. C'est pas qui vous voulez. Donnarumma, Safonov. C'est pas le meilleur gardien du monde joue au FC Barcelone et il s'appelle Johan Garcia. C'est pas un avis, hein. C'est une vérité. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, le voilà. Derrière moi, un petit graphique avec tous les gardiens du top 5 européen. À gauche, vous avez une échelle de buts évités. À droite, vous avez un pourcentage d'arrêt. Plus vous êtes vers le haut, plus vous avez évité des buts. Plus vous êtes vers la droite, plus vous avez un bon pourcentage d'arrêt sur le nombre de tirs que vous subissez. Vous voyez là tout en haut, le petit point jaune, le plus à droite après Blažević, que je connais pas. Et le plus en haut, c'est Johan Garcia. Et pendant ce temps-là, pendant que nous on se rate dessus, lui il joue, il fait des blagues. Il nous fait croire qu'il est blessé, alors qu'en vrai, il gagnait juste du temps pour que Rafinha il change ses crampons. Johan Garcia cette saison en Liga, c'est 23 matchs, 12 clean sheets. Et en fait, quand le coach de l'équipe adverse il dit ça, on méritait peut-être le match nul, ça aurait été juste, on aurait dû marquer en seconde période. C'est dommage que Johan Garcia ait signé pour Barcelone. Johan Garcia face au Rayo, en 2 matchs, c'est 14 arrêts, 29 récupérations, 9 sorties réussies, 2,54 d'expected goals évités, un seul but encaissé, 4 points sauvés sur 6. Bref, MVP à l'aller, MVP au retour. Des arrêts aujourd'hui, il les a écœurés. Pour ceux qui pensent que je suis un menteur, voilà le pourcentage de sauvetage en Liga. Et Thibaut Courtois, il est 7ème. Bon, la vidéo, le screen, il date un peu. En fin de compte, pour 25 millions, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur transfert de l'histoire rapport qualité-prix? Non, je demande. Bon, le plus important, c'est la victoire. Mes joueurs sont fatigués. Ils ont trop joué. Voilà. Allez vous reposer, les gars. On revient après la trêve internationale. Voilà. Mes joueurs ont beaucoup joué. Ils ont besoin de repos. Reposez-vous. Voilà. Johan Garcia, tu es le meilleur gardien que le monde... Non, Johan est faux. Johan, tu es le meilleur gardien que le monde entier n'a jamais connu, petit. Tu es dangereux. Johan, il y a quoi dans tes mains, petit? Les parades là, ça sort d'où? Tu es le meilleur. Casillas, c'est qui? Casillas même est nul. Johan, tu es fort. Tu es le meilleur. Reposez-vous, les gars. On revient après la trêve internationale. Nous, on a trop joué. On est fatigué. Ballon, c'est pas facile. La dernière fois, on a gagné Séville 7. Et Séville 5. La dernière fois, on a pris Newcastle 7. Mes joueurs sont fatigués. Reposez-vous, les gars. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On s'est reposé. Après la trêve internationale, il n'y a plus de trêve. Eh, oui, après la trêve internationale, il n'y a plus de trêve. On revient, c'est le championnat, c'est la Ligue des Champions. On prend ses pieds, on s'en va. Allez vous reposer, les gars. Non, Johan Garcia, il t'aime. Johan, tu es le meilleur, il t'aime, Johan. Tu es le meilleur gardien que le monde entier n'a jamais connu.